Alors là, en fait, je fais tout en live, j'ai rien prévu. C'est pas pour vous rassurer, mais c'est pour au moins me disculper en avance. Je vais vous montrer comment c'est quoi à la base Pris en chemin, pourquoi finalement ça semble si bien fait. Déjà, c'est une expérience qu'on a faite à plusieurs. Alors, explorateur de fichiers, ouvre-toi. Voilà. Pris en chemin, c'est ça, en fait, surtout. C'est des prières, donc voilà, on va prendre la prière. Cette semaine, c'est moi qui l'ai écrite. Hop, donc, voilà, tout le monde voit à peu près. Chaque fois que quelqu'un écrit, je lui envoie des petites recommandations. Déjà, il faut dire où on est. C'est important, dès que vous faites un temps de prière, vous faites un temps de prière normal. On l'a fait là, on a mis le cadre. On a écouté, c'était joyeux, c'est une manière de nous rassembler. Même chose quand vous faites un temps de prière, même avec le numérique, il faut pouvoir se poser le cadre. Ça peut être en effet une vidéo, ça peut être écouter une musique, ça peut être un geste. Donc voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire, et là à chaque fois, on demande ce qu'on appelle une demande de grâce. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais demander à l'Esprit Saint? Qu'est-ce que je demande à l'Esprit Saint? Ben voilà, l'Esprit Saint, il parle. Il est beau. Oui, quand on l'appelle, il vient. C'est top. Vous êtes bien sur le numéro de Dieu. Voilà. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez appeler ultérieurement. Après, vous voyez quelque chose de très important, j'en ai pas beaucoup parlé, le numérique, c'est aussi un lieu très très fort pour tout ce qui est le piratage. C'est-à-dire d'utiliser du contenu de quelqu'un d'autre sans lui demander. Là, on a utilisé par exemple une vidéo de l'Emmanuel, il n'y a aucun problème, elle est sur YouTube, et à la fin, il y a l'information comme quoi ça vient bien de l'Emmanuel. Si je décide de prendre une super prière sur Notre-Dame du Web, je la prends, le commentaire, et j'utilise pour... bon, quand c'est un cercle privé, c'est pas très grave, mais dès qu'il y a le numérique, ça peut devenir beaucoup plus large. Eh bien, il faut dire... Voilà, et nous allons prier aujourd'hui avec une prière, reprise de Notre-Dame du Web, reprise de Théobule, reprise de... etc. Donc, importance des copyrights. Sinon, on pourrait être attaqué. Bon, je ne suis pas sûr que les Dominicains vous attaquent, ni que Notre-Dame du Web vous attaque. On dira quelle bande de... c'est tout. Mais après, voilà. Sauf que dès que vous allez utiliser des musiques, des images, je dois raconter une histoire vraie, on a eu un site web de notre réseau pour les jeunes qui s'appelle le réseau Magis, et on utilisait une photo de Marseille qu'on avait trouvée sur Internet. Eh bien, on a eu un message, bonjour, vous utilisez depuis telle date cette image, elle n'est pas libre de droit, vous nous devez donc 2400 €. Donc on a utilisé, on a dit, mais où est-ce d'où vient cette photo, qui est-ce qui l'a mise, etc. On ne savait pas, Heureusement, on a des amis avocats qui ont dit, plus dans le numérique. Bon, finalement, on a payé 400 € et on s'est dit, c'est dommage, c'est 400 € qui auraient servi à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que dans le numérique, il y a des gens qui sont aussi, dont c'est le business, en fait, de traquer les gens qui font les choses qui ne sont pas tout à fait bien. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est un peu leur business. Donc il dit, il y a de l'argent qui se fait là, donc autant le faire. Et ça va se faire de plus en plus, c'est très anglo-saxon, c'est beaucoup aux États-Unis. Donc moi, je vous encourage dès maintenant, et c'est aussi une manière de dire, ce travail, quelqu'un l'a fait, cette photo, elle a été faite par quelqu'un, je choisis une photo, elle vient de Unsplash, bon, il y a plein de sites gratuits, je vous montrerai ça juste après. Il faut reconnaître les choses gratuites, voilà. Et donc, reconnaître. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, la communauté de Thésée chante « Atme uns Heiliger Geist », je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Même chose. Voilà, mais je ne suis pas germanophone. Oui, je parle beaucoup de AELF. Vous connaissez tous le site d'AELF. Alors, on va aller voir, parce que pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est pas très grave, c'est pas encore un péché
de première catégorie, mais voilà. Oui, moi, il est en machin, là. Allez, allume-toi. Ça y est, ça charge. Donc, AELF, c'est l'association de liturgie des évêques de France, avec le texte du jour à chaque fois. Vous avez la messe, et vous avez la Bible tout en ligne, clac. Donc, et donc, quand vous prenez un texte de là, vous êtes sûr que c'est le même texte que les enfants ou les parents écouteront à la messe. C'est la même traduction qui est faite pour être entendue. Donc, on ne mettra plus les enfants de l'ours péteront avec la vache, ce qu'il y avait avant, ce qui était juste en français, mais qui n'est pas très heureux à l'oral. Donc, ils ont tout changé ça. Donc là, vous avez donc la messe. Alors là, et puis vous avez toutes les par exemple, si c'est pour dimanche prochain, vous allez à la date dimanche prochain, plop, plop, plop. Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'avant, bien sûr. Voilà. Et puis il y a le bouton dimanche prochain, je suis bête. Voilà, on va cliquer là, ça ira plus vite. Et vous pouvez surtout, ce qui est bien, télécharger le texte. Voilà. Vous l'ouvrez et vous avez le texte directement que vous pouvez copier-coller. Alors quand ça marchera. Mais bon, ma souris, elle a un peu du mal en ce moment. Ah oui. Pourquoi il y a ça rame comme ça là. Voilà. Voilà. Et donc là, vous pouvez copier. Vous avez le texte qui est bien, sans les petits 1 et voilà, des versets. Bon, ça, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Mais quand vous utilisez ça, moi, je vous encourage à utiliser Copyright AELF.Paris. Donc, pour faire copyright, c'est facile. Vous faites parenthèse. C'est parenthèse. Ah zut, pas celui-là. Hop. Et ça vous le transforme en copyright. D'accord? Ça fait classe. Voilà. Mais on s'en fout. C'est vrai que je ne connaissais pas, c'est pas mal. Voilà. Sinon, vous faites insérer format, machin, insérer... bon, ça, c'est dans Word, ça marche aussi. Ça, c'est la version gratuite, c'est LibreOffice, ça marche très bien. Même mieux que Word. Mais bon, voilà, caractères spéciaux, vous pouvez aussi insérer. Alors après, vous voyez, moi, mes indications, je leur dis, les pistes, c'est à vous d'être très clair dans ce que vous voulez vivre. Moi, je dis toujours, la première piste, c'est regarder la scène. Alors, considérez comme une joie extrême, mes frères, tadanana. Bon, c'est pas facile avec ça, avec cette accroche, nous rappelle que la vie est un chemin qui mène à Dieu, sur lequel il nous est donné de grandir. Nanana. Je médite cela, donc je regarde un peu ma vie. Voilà, je regarde ma vie comme un spectacle, comme un voilà. Vous voyez que ça fait 3 lignes, parce qu'à l'audio, 3 lignes, c'est déjà long. 500 caractères, ça fait 1 minute. Donc vous voyez, si vous faites quelque chose d'audio, pas hésiter à... Ah, voilà. Et aussi, on pense que les gens sont géniaux, ce qui est vrai, mais je ne suis pas sûr qu'ils se souviennent de considérer comme une joie extrême mes frères, quand ils ont fini la lecture. Donc là, on redit le petit extrait sur lequel on veut que les gens méditent. Vous voyez, je découpe mon texte en 1, 2, 3 points. Et bon, c'est vraiment très ignatien ce que je vous fais là, mais c'est bien. Hein. Et après, 1 minute de silence, piste 2, même chose, et on réécoute. Alors, à quoi ça sert de réécouter? Ça permet en fait, pour un passage biblique, de re-rentrer dans notre oreille, mais nourri de tout ce qu'il y a eu avant. Nourri de toute la méditation que j'ai eue. Il y a une autre manière qu'on a faite là pendant le carême. On a proposé c'était sur l'attente, le carême, et on a demandé à une jeune femme qui attendait un enfant de donner un peu sa manière de lire la parole de Dieu en 3 lignes. Et c'était très beau de dire comment elle sentait que la vie était là alors que l'enfant n'était pas encore né. Et qu'elle disait que l'attente, finalement, c'est le déjà là, pas encore. Et c'était... elle le disait avec des mots de maman, et donc ça, c'était juste, ça sonnait bien, quoi. Bref, donc on écoute à nouveau, et puis à la fin, une prière personnelle. Le but d'un temps de prière, c'est pas de se faire plaisir. Hein. Ça s'appelle du yoga ou de ce qu'on veut, quoi. Non, pas le yoga, mais c'est le but de la prière, c'est dialoguer. C'est entrer en dialogue avec Dieu. C'est lui parler. Donc tout ce qui est avant a pour but d'entrer en dialogue simple avec Dieu. Donc la question c'est, est-ce que la vidéo que je vais mettre, est-ce que le son que je vais mettre,
est-ce que l'animation que je vais mettre, est-ce que l'extrait de Instagram que je vais mettre, est-ce que ça favorise le fait qu'à la fin, la personne, le jeune, le catéchumène, la catéchumène, ça puisse s'adresser à Dieu. Voilà. C'est ça le truc. Sinon c'est un cours. On n'est pas à l'école là. Ça passe par l'apprentissage, mais à un moment, l'apprentissage c'est pour exprimer. Donc voilà, nous notre et ce qui est important, c'est de faire une prière finale pour dire voilà, on a prié, on était le groupe de caté, on est 8, j'étais avec les catéchumènes, on était 24. D'accord, mais n'oublions pas que on prie avec toute l'Église. On n'est pas tout seul, on est avec d'autres. Et là, tout d'un coup, on élargit notre prière. Voilà, et ensemble, comme nous l'avons reçu du Sauveur, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, là. C'est un truc qui, tout d'un coup, ça casse nos murs. On est en lien. C'est pas moi et mon Dieu, c'est moi et notre Dieu. C'est moi et notre Père. Le nôtre. Voilà, en gros, c'est ça qui est derrière Prie en chemin. On va regarder maintenant. Alors j'ai oublié, il faut vraiment que je m'achète le deuxième cerveau. Le Prie en chemin, c'est rédigé 2 mois en avance. Et c'est enregistré en gros 15 jours en avance. Enfin, c'est publié 15 jours en avance. Là encore, dès qu'on utilise du numérique, la technique, dites-vous que ça a tombé en panne. Que ce soit plus simple, que ça coûte de l'argent et du temps. Et donc, voyez vraiment si c'est nécessaire de vous lancer là-dedans. Moi, je ne suis pas sûr. Il y a des gens comme les dominicains, comme les franciscains, non pas les franciscains, les jésuites, les carmes, qui prennent du temps, qui mettent des compagnons, des frères et des laïcs, qui mettent de l'argent parce qu'ils ont que ça à faire, c'est leur boulot. Dites-leur, ça me sert, etc. Ou au contraire, moi j'aimerais, est-ce que vous pourriez faire quelque chose comme ça qui réponde à nos besoins? Voilà. S'il y en a d'autres qui sont pros, vous pouvez faire, c'est bien. Mais en même temps, sachez ça complique tout. Et ce qui complique encore plus, c'est la vidéo. C'est tout le monde doit en faire, mais ça complique tout. Alors en même temps, c'est très facile à faire. Mais dans tout ce qui est numérique, on veut faire en sorte que ça a l'air simple, facile, etc. Et les vidéos qui sont sur Combini, vous connaissez peut-être Combini ou des trucs comme ça, ce sont des sites bruts. Brut, vous connaissez Brut? C'est une chaîne de vidéos. On a l'impression que c'est fait un peu sur le trottoir, les mecs ont pris leur smartphone, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est fait avec des super bons micros, c'est fait avec des effets qui font comme si c'était fait un peu à l'arrache, mais en fait, tout est pensé, c'est dans un format qui est exactement pour les smartphones. Il y a les sous-titres qui sont inscrits dans le texte. Voilà, il y a plein de travail derrière, en fait. Et dès qu'on fait une vidéo, il y a plein de travail. Donc moi, maintenant, j'ai recruté une femme dans mon équipe de Prie en chemin qui fait que ça, qui fait les vidéos, gère le site, répare les problèmes, met les trucs en ligne, crée les newsletters, crée les sites, etc. Donc moi je vous demande pas de faire ça, mais je vous dis, c'est un petit, vous allez me dire, je suis comme tout à l'heure, je dis que le numérique c'est nul, mais je vous dis, non, c'est très bien, mais aujourd'hui, tout le monde peut faire un peu de la pseudo-qualité, et nous en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse de la qualité, voilà. Donc, et même pour les jeunes qui ont l'habitude d'être en face de trucs de qualité. Donc ce qu'on se fait là, c'est super, on se forme à ça, mais c'est pas encore, on ne sent pas la technique. En tout cas, si vous voulez faire une vidéo ou un podcast, prenez du temps en avance. Dites-vous, c'est pour mai, ok, on commence en février. Et si ça marche pas, tant pis, on ne fait pas. Et on reprend notre bonne feuille où on écrit et on passe un CD dans le lecteur CD, quoi. Ouais, c'est pas grave, si vous voyez que ça est nourri, enfin, ça grandit. Alors, Prie en chemin, on va s'arrêter là. Attends, je vais mettre une carte. Ouais, on s'arrête là. Je vais vous montrer une autre proposition, qui est une proposition que écrite, que font les dominicains, qui s'appelle Prixme. Alors, je suis abonné, je la regarde jamais, mais bon, c'est pour me donner... Mais c'est très bien. C'est un truc... Alors, c'est typiquement fait pour aujourd'hui. Vous voyez, la première chose qu'il vous dit, ça s'appelle un teaser. Vous allez pouvoir écouter Garou, alors tous les ceux dans la génération des
30-40 ans, et, comme dans Belle, voilà, c'est Notre-Dame de Paris. Gims, Maître Gims, tous les enfants de ceux qui aiment bien Notre-Dame de Paris disent « Ah, super, on va écouter Maître Gims ». Et après Rubens, il y a votre maman ou votre papa qui dit « Ah, quand même, c'est intelligent ». Voilà. Et Alfred de Vigny aussi. Voilà. Après, jeter la pierre à quelqu'un, c'est de la provoque. Donc, vous voyez le titre, jeter la pierre, où ils vont mettre une église en feu, enfin, je sais pas quoi. Et tout de suite, c'est très rassurant. Alors après, ça fait Netflix, saison 6, épisode 17. Non, mais ils reprennent les codes d'aujourd'hui. Et c'est hyper futé. Et après, c'est 3 minutes 29 secondes. C'est débile, c'est pas du tout ça. Mais ça vous rassure que ça ne durera pas trop longtemps. Et c'est simplement une newsletter où on voit Maître Gims. Ils ont fait quel est celui qui jettera la première pierre, gna gna gna. Ça a été repris par Dadju et Slimage, que je connais pas, etc. Pour mieux comprendre, un texte biblique, voilà, un éclairage, un petit tableau, voilà, Rubens, un enseignement inattendu, voilà, c'est un petit cours de théologie biblique finalement, avec, et puis à la fin une petite blague, alors ça s'appelle un mème, voilà, c'est un petit bout de vidéo qui reprend comme ça, c'est permis à peu près par la loi parce que c'est moins de tant de secondes, etc. C'est-à-dire qu'on reprend et redit toujours la même chose. Non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas vrai. Voilà, ça. Ça vient de. En plus, vous voyez d'où ça vient ça? Voilà. Alors ceux qui l'ont pas vu, c'est un péché là, par contre. Mais moi, j'ai pas vu Titanic non plus, vous inquiétez pas. C'est un peu daté, hein, quand on le voit, c'est. Si, c'est un peu daté, mais c'est bien, c'est marrant. Et le mot de la fin. Un poème de... Voilà. Et puis, et vous avez vu, voilà. Et il y a Gad Elmaleh qui va suivre des cours Bernardin. Voilà. Donc, petite pub pour les cours libres du Bernardin. Voilà. Et donc, vous avez dit, ça, c'est du numérique. C'est assez simple hein, comme présentation. En fait, ça demande beaucoup de réflexion, de culture générale, de culture populaire, pop culture. Donc, voilà. Ça, je trouve c'est intelligent parce que c'est une manière de rejoindre les gens là où ils en sont et sans les infantiliser et sans se rabaisser. On n'est pas le prêtre qui fait avec une soutane un salto dans la piscine, là. On est le prêtre qui... Parce que, bon, il n'y a pas que des prêtres, il y a aussi des laïcs, hein, des jeunes, qui se retrouvent là derrière pour réfléchir à ça. Donc voilà. D'autres manières de faire. Une autre manière, alors je vous montre ça simplement, je vous donnerai les liens. Pour préparer, il y a un truc qui s'appelle Prier avec la Bible. C'est un petit PDF que vous pouvez, si ça vous intéresse de l'avoir en papier, on peut aussi vous envoyer comment les imprimer ou on peut vous en envoyer certains. C'est en fait prier avec la Bible, et ça c'est hyper important. C'est comment je me prépare à prier. Vous voyez ? C'est important quand on a un temps spirituel, que dans le numérique ou pas, c'est d'abord, je m'approche et je me rappelle que je vais prier. Donc Ignace nous dit, mettez-vous sous le regard de Dieu, regardez comment Dieu vous contemple pendant le temps d'un Notre Père. Voilà, Dieu nous aime tendrement, même moi, et surtout moi d'ailleurs. Enfin moi, c'est chacun d'entre nous. Hein. Après ça, hyper important, c'est le corps. Même si on est dans le monde numérique, vous avez un corps. Donc comment je suis assis? Est-ce que je suis bien pour prier comme ça? Est-ce que je suis mieux comme ça en me balançant un peu, sans me prendre les pieds? Alors je sais que je panique des gens en ce moment, je sais, donc j'arrête. Alors vous inquiétez pas, je me balance tout le temps sur les chaises, moi. C'est terrible. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois à genoux? Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un coussin? Est-ce qu'il vaut mieux que... Voilà. Ça c'est très important, trouver la bonne manière d'être assis, d'être debout, en marchant, je sais pas. À vous de décider, de choisir. Alors... Et puis de faire silence. Donc je prends les moyens de faire silence. Je coupe les notifications, je dis à des personnes qui sont autour de moi, je prends un temps de 20 minutes pour prier, ou au groupe de KT, on va dans la chapelle, vous voyez ? Faire le cadre extérieur, cadre intérieur. Respirer, moi je dis souvent, on respire, c'est une manière de sentir le souffle, ce qui nous aide à vivre, dont on n'est jamais conscient.
et qui est comme la présence de Dieu à nos côtés toujours. Alors, c'est une espèce de symbolique pour moi. De baisser les épaules, là vous faites un peu de pleine conscience, de sophrologie, de tout ce que vous voulez, de petits bambous. Vous voyez ce que les gens font, de vraiment savoir se poser, etc. C'est très bien, mais c'est la première étape de la prière. Après, on va s'affronter à la parole de Dieu. On va s'affronter à la parole de Dieu qui se dit dans notre vie, comment notre propre vie est une bonne nouvelle. Comment les deux s'articulent. Et j'ai dit, on fait une demande au Seigneur, voilà, Esprit Saint, viens un peu là, pour m'aider à ne pas m'endormir dans la prière, à découvrir quelque chose qui me nourrisse aujourd'hui, etc. Et je fais un signe de croix qui dit, j'entre dans ce temps de prière. Si ça c'est bien préparé, tout le reste va bien se vivre. C'est comme... je sais pas, il y a peut-être certains qui ont été... Oui, moi j'étais DJ avant, enfin pas vraiment pour mes soirées avec des copains, et vous pouvez être sûr que la première musique que vous mettez, c'est celle qui va vous donner l'ambiance de la soirée. Et c'est hyper important. Et pour ça, il faut sentir, il faut écouter, il faut dire, bon, allez, on va bien faire attention à ce premier moment de la prière. Bien commencer la prière, bien finir la prière, et au milieu, ça se déroule. Bon, ça peut être un peu caricatural ce que je dis, mais c'est assez vrai. Voilà, après, vous verrez, c'est quand on prie avec un psaume, par exemple, je peux lire le psaume à voix haute, voir s'il y a un mot qui me touche, mais là, ça peut être la même chose. Écoutez le psaume. Alors, c'est là où on va aller voir mes copains dominicains. Mais vous le connaissez déjà. C'est pris. C'était sur jésus.com ça. Ouais, je vous enverrai le lien. Alors, regardez, je vais vous rassurer, là, 15 secondes, il y a un mail qui est envoyé au star, là, voilà, Marie-Hélène, quoi. Et là-dedans, il y a le dépliant des essentiels qui est disponible là, le lieu de la présentation, les petits PDF de ma présentation, tout ça qui sont là. Donc vous aurez tout. Bien. Voilà, j'ai un like. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des enfants ou des catéchumènes qui vous dites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a un Amen qui est un peu faiblard, il ne faut pas leur hésiter à leur dire, expliquer ce que ça veut dire Amen. Et moi, j'ai une manière, ce que je fais dans les mariages, je leur dis, c'est comme dans Facebook, c'est-à-dire je like. Donc quand vous dites, c'est-à-dire je suis d'accord, je suis bien là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien le corps du Christ que je reçois. Amen. Et là, déjà, ça aide à rentrer un peu dans la prière. Alors, revenons à là, et je vais aller dans Psaume dans la ville. Psaume dans la ville, je crois que c'est ça. Voilà. Alors, j'aime pas beaucoup leur manière de lire, mais je suis obligé de faire de l'œcuménisme. Alors, non, c'est une blague. Alors, regardez, c'est pas mal fait, on va voir le psaume. Il y a un commentaire, c'est très dominicain, hein. C'est-à-dire c'est le texte, le commentaire. Voilà, c'est bien fait, c'est carré, voilà. Et surtout, ils ont l'écoute. Et je vais écouter. Je clique sur quoi ? Sur lui. Non, là je veux voir. Michel Londal, je m'en fiche. Il est très bien, mais c'est pas lui que je veux. Alors comment c'est là ? Podcast peut-être. Mais voilà, écoutez. Mais je À veux. droite, en bas sur le podcast. Là ? Mais ils vont m'ouvrir le truc podcast. Ah, ils sont tous mis là-dessus. Oui, mais... Bon, écoute, on va essayer ça, hein, lire. Alors, ça n'a rien à faire, bien sûr. Parce que, oh là là. Non, parce que je suis pas sur le bon truc. Non, pas ça. Là, je travaille à vue, là. Je sais pas où je suis. Non, alors tout après. Non. Bon, c'est pas très grave. Là, vous en écouterez le gars lire. Ça va être une bonne manière d'écouter le psaume. C'est bien lu, c'est lu lentement, et après de dire, voilà, on fait pause. Vous leur donnez le passage, le psaume projeté, par exemple, après. Est-ce qu'il y a un mot, une expression qui va me rejoindre là ? Et là, on entre, sans le dire, sur un truc très ignatien qui s'appelle le dialogue contemplatif. Prier avec un psaume, c'est se laisser toucher par un mot, voir comment ça réagit dans ma vie, et après de proposer une intention de prière. Voilà, c'est une toute petite manière, mais j'utilise le numérique, j'utilise aussi le physique, je fais de l'hybride, vous voyez ? Alors, en avançant là-dessus, est-ce que c'est ça qu'on me demande de faire maintenant, là ? De présenter des choses comme ça ou pas ? Je fais ce qu'il faut faire en ce moment ou pas ? On est d'accord ? C'est ça, très bien. Donc, c'est juste pour être sûr. Alors, merci.
Alors, je vais vous montrer maintenant la retraite, une retraite qu'on a faite avec pour le carême, d'accord, pris en chemin, non, alors plus, alors, retraite, point, carême 2002, ah non, c'est pas le carême, je veux l'avant, slash avant. Oui. Voilà. Donc voilà, on a fait une retraite avec ça, c'était une retraite pour les familles, pour l'avant. Alors, il fallait s'inscrire, mais après accéder, voilà. Donc, toujours se préparer. Et là, on a fait un truc très simple. Et donc, moi, j'ai fait une vidéo sur comment préparer notre prière et présenter sur la retraite. Bon, on s'en fiche, c'est pas ça. Bon, on va revenir en arrière. Retour à la retraite. Et hop. La première semaine, on priait avec les prophètes. Donc, il y avait une petite introduction qui était faite, qui présentait qui était le prophète Jérémie. Et prier en famille. Et donc vous voyez, c'était un PDF, tout bête. Mais vous voyez, c'est joli. Alors, c'est pas laid, quoi. C'est joli, moi je trouve que c'est joli. Voilà. Et voilà, quelques préparatifs. Gna gna gna. Et après un temps de silence, hop, on peut écouter une musique qui est sans doute sur YouTube. Quand je clique. Voilà. Et Dailymotion, voilà. Nous respectons, j'accepte les cookies. Et donc la vidéo a été supprimée, super. Donc voilà. Ça, c'est un très bon truc. Ne jamais faire de présentation si vous n'avez pas testé avant. Mais non, parce que le numérique, c'est bien, quoi. Bon. Bon, après ça, vous voyez, c'est un petit passage de lecture de Jérémie. Et voilà. Qui est-ce qui parle? C'est le Seigneur qui s'adresse. Des petites questions. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petites pistes. Je pense que sur un site comme le vôtre, il y a des choses comme ça pour aider les personnes à se nourrir de la parole de Dieu, à creuser la parole de Dieu, etc. Mais oui, ce qui est bien, c'est que c'est du clé en main et c'est du très simple. Là, ce qu'on faisait pour les familles. Et ça marchait vachement bien parce que les familles, elles n'ont pas que ça à foutre. Elles se disent, moi, j'ai pas le temps. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec les grands. Pour les adultes, c'était ça. Donc, hop. Le dimanche, j'avais une méditation avec Pris en chemin. Le lundi, j'avais un topo avec une vidéo. Alors, on va voir la vidéo, qui est pas terrible, mais c'est pas très grave. En gros, l'important, on ne va pas l'entendre, mais c'est pas très grave. Vous voyez, on a mis les sous-titres. Voilà, Michel, prophète que nous, voire même tout nu, c'est vrai. Enfin, pas Miché. Voilà, aux pieds nus. Donc, le lundi, la contemplation, là, on prie avec une œuvre d'art. Donc, ça, c'est une autre manière d'utiliser le numérique, c'est de se dire, il y a des tableaux, parce que ce qui est super avec les tableaux, c'est que vous pouvez zoomer. Et que ça, c'est vraiment agréable. Voilà. De voir les détails, etc. Et vous avez le CETAD, le CEFOD, je sais pas, le centre, enfin il y a un centre à côté, pour la CEF, qui est vraiment chargé de faire toute une catéchèse avec les tableaux. Voilà, c'est, je pourrais vous retrouver ça. Hein. Il n'y a pas de, voilà, donc il y a une petite contemplation, tout simple. Voilà. Hop, on revient en arrière. Hop. Mardi, mercredi, jeudi, on avait proposé méditation vidéo. Donc c'était reprendre la même méditation avec des vidéos. Un petit exercice pratique le jeudi. C'était créer un photophore, je crois, cette année. Voilà. Ça marche pas du tout.
Ah non, il fallait écrire une lettre à quelqu'un, avec un stylo, un petit exercice. Donc voir comment... Bon, voilà. Donc c'est simplement pour redonner un peu ce qu'on fait une retraite. Alors comment ça marche? Comment on fait ça? On ouvre My Drive. Et après, je ne dirai pas trop parce que je crois que j'en parlerai plus demain, mais à d'autres. C'est pas très grave. Hop, par exemple, le déroulé de ma retraite. Voilà que c'est hyper structuré en fait. Dès que ça est bon. Donc voilà, moi je sais que la première semaine, le lundi, j'ai une méditation sur le lit de la sagesse. Le mardi, il y a Rodin, la création, une lecture d'un livre, une méditation, etc. Donc, et tout ça, il faut savoir, est-ce que j'ai les droits? Est-ce que j'ai les personnes qui peuvent m'aider à l'écrire? Donc c'est vrai que c'est un gros travail. Mais je ne vous demande pas de faire ça, parce que ce n'est pas votre boulot. Mais ça peut vous dire, moi je voudrais vraiment vous dire, quand on fait du numérique, il faut que ça soit beau et accessible. Et que ça nourrisse. Si ça ne nourrit pas et que ça vous a pris beaucoup de temps, et pour un résultat qui est finalement... moi je me dis, le papier c'est très bien, quoi. Voilà. Ou en tout cas, quelles sont les briques qu'on peut utiliser? Alors, donc les briques, on les a vues un peu, c'est les dominicains, ils sont vraiment bien. Pris en chemin, c'est très bien. Un autre truc que vous connaissez, c'est Notre-Dame du Web. On va aller dessus, il va me dire que c'est pas bien. Voilà, c'est bon, il est gentil. Voilà. Voilà, donc ça, c'est parce que c'est la fin. Vous retrouvez là-dessus pas mal d'outils, de récits bibliques, de psaumes médités, d'écrits spirituels, d'œuvres d'art contemplées, de kits spirituels. Alors ça, c'est vraiment bien aussi pour la catéchèse. Par exemple, prier en voiture, prier avec Marie. Alors, reprendre, par exemple, prier en visitant une église. C'est pas mal ça. Par ici, la visite prière, voilà. Et là, vous avez tout le contenu que vous pouvez tout à fait imprimer. Voilà. Ou alors le suivre. J'entre, je fais le tour par l'extérieur. Quels sont les tableaux? Je prends un temps de prière au milieu. Je fais un geste pour faire mémoire, une petite bougie allumée, pourquoi pas. Et je termine. Vous voyez? Bref, il y a un autre site assez marrant qui s'appelle Port Saint-Nicolas, vous connaissez? Hein? Alors ça, c'est vraiment les dinosaures, ils sont comme nous. Port Saint-Nicolas, il n'est pas encore. Nicolas. C'est une source inépuisable de plein de trucs. Hop. Ah, il a beaucoup changé là. Ah oui, donc c'est ça. C'est pas toujours facile de tout le temps se retrouver dedans. Et alors, ce qui est très stressant, c'est qu'ils ont des noms. Alors, c'est vachement marrant. Ils ont pris Chantier Naval, La Place, les Goélands. Ils se font plaisir. Le problème, c'est que moi, qui suis de passage, je ne sais pas ce que ça veut dire les Goélands. Donc, il faut toujours se dire, il faut sortir de son délire propre pour se dire quel est l'utilisateur en face, quand je vais faire du numérique. Toujours. Donc, et là, ils ont plein de trucs. Ils ont même des jeux pour les enfants. Voilà, et les quiz bibliques pour les enfants. C'est quand même top, ça. Alors, voilà. Voilà. Quel évangéliste décrit 2 multiplications des pains? Voilà, c'est pas facile, ça, je sais pas. Donc voilà. Donc c'est des petits quiz qui peuvent être marrants. Port Saint-Nicolas. Je vais vous le mettre aussi dans le 5 minutes. Très bien. Je vais le mettre en... Allez, hop. Contrôle copie. Contrôle plof. Paf. Pof. Il y avait aussi Spiritualité 2000. Spiritualité 2, 3. Spiritualité 2000, c'est aussi un truc où il y a plein d'infos, plein de méditations, plein de vidéos, plein de textes. C'est un peu genre Port Saint-Nicolas différent. Je pense que c'est un peu lié aux Dominicains du Canada. Voilà, c'est ce qui avait été écrit en dessous. Hop, CTRL V, voilà. Et puis, alors, je vais revenir sur Notre-Dame. Non. Tac, reviens en arrière, toi. Hop.
hop, 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 hop. Ah, des web. Voilà. Alors, oula, ça date ça. C'est qui est l'équipe. Alors, juste pour vous dire, tout en bas, quand vous cliquez dessus, vous inquiétez pas, l'équipe on s'en fiche. Allez, réveille-toi. Ok, vous voyez un peu l'évolution des logos. Ça veut dire que il y a 20 ans, c'était ça le top. Ça c'était 2013. Non, ça c'est 2013. Ça c'était 2009. À chaque fois, vous voyez comment on a fait évoluer les logos pour nous sembler plus. Et ça, c'est des grands Google, etc. En tout cas, tout en bas, vous avez un truc qui s'appelle, mais vous l'avez déjà, nos liens préférés. Et vous allez voir plein de choses. Et on pourrait rajouter bien sûr des choses. Prier au quotidien. Il y a aussi Click to Pray, qui est la prière du pape. God in all things, ça c'est un truc assez intéressant, mais c'est en anglais, mais c'est vraiment bien. Les retraites en ligne, il y a la catéchèse. Alors moi je rajouterai d'autres choses après maintenant. Il y a au niveau de l'art, il y a plein de choses. Sur Vatican II, il y a le cybercuré aussi qui est assez connu. Il n'existe plus. Oui, ils sont devenus pros eux aussi. Voilà. Plus que 30 secondes. Bip, bip. On y arrive, il charge, vous voyez, où il y a plein d'infos. C'est un peu un site de questions-réponses. Qui est pas mal fait. Moi j'aimais beaucoup la première version. Celle-là, je la trouve un peu moins percutante, plus jolie. Mais voilà. Mais c'est utile, enfin voilà. Et puis aussi, bon. Voilà. Donc là, je vous ai présenté quelques sources de briques. Je voudrais juste finir par une chose. La vie spirituelle, c'est pas du Lego. C'est-à-dire que c'est à nous de créer les briques. C'est très bien au début de se rassurer et de prendre un bout de jésuite, un bout de dominicain, un bout du diocèse d'eux, etc. Et parce que ça rassure. On se dit, au moins j'ai quelque chose pour mercredi prochain, ou samedi prochain, ou pour ma rencontre. Mais à un moment, il va falloir se dire, qu'est-ce que j'engage, qu'est-ce que je veux proposer comme méditation sur tel tableau que j'ai vu, que je trouve heureux. Et pour ça, de faire un test, un bateau cible, vous l'envoyez à vos amis. Ils vont dire, tiens, je propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Eux, s'ils sont des vrais amis, ils vont dire, ça c'est bien, mais ça, tu peux plus dire ça dans l'église. Hein. Voilà. Telle ou telle chose. Et ça vous permet après de devenir des producteurs dans le numérique. Et ça, c'est hyper important à mon avis. On ne peut pas être que des consommateurs dans le numérique, sinon on tourne sur nous. Il faut à un moment être producteur et produire du beau, du bien et du bon. Voilà. C'était peut-être un peu différent de ce matin là. C'était plus en plus pendant l'heure de la digestion. Et en plus j'étais de dos avec la moitié de l'assemblée. Voilà, je voulais présenter quelques briques. Là ce soir, maintenant vous allez pouvoir essayer de tenter de créer, c'est ça, un atelier de prière, un temps de prière. Mais ce que peut-être quand vous allez créer ça, ce qui est hyper important, c'est de se dire pour quel public et quels moyens. Enfin ouais, c'est hyper important. Parce que faire un podcast pour des 6-12 ans, à mon avis, ça leur passe largement au-dessus de leur tête. À vous et ça c'est intéressant. Puis après, en effet, de se titiller les uns les autres pour dire tiens, ce que tu as fait c'est génial, mais où on aurait pu faire encore mieux comme.